Nous sommes ceux qui veulent tirer la vie politique vers le haut au lieu de la faire s'effondrer comme on y assiste tous les jours dans les débats politiques de notre pauvre pays, abandonné par ceux qui croient à quelque chose et livré à ceux qui ne croient plus à rien. On en a besoin pour les élections locales. Et on va en avoir besoin de cette force du centre unie. On va en avoir besoin pour les élections européennes. Et c'est sur ce point que je voudrais achever mon propos. Non pas seulement parce que nous aimons les députés européens qui sont dans nos rangs. Vous pouvez les applaudir. Il y a Nathalie Grisbeck, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez au premier rang de cette salle. Et Jean-Luc Benamias, sous les caméras, au centre. Alors nous allons en avoir besoin naturellement pour défendre des sièges, des personnalités qui le méritent. Mais ça n'est pas l'essentiel. Nous allons en avoir besoin pour proposer une vision différente et originale de l'avenir européen, du destin européen. C'est de ça que je voudrais vous dire un mot, parce que j'ai l'impression que les débats européens s'égarent trop souvent dans un labyrinthe duquel on ne sortira pas. Alors je vais vous dire des choses étranges, que vous me pardonnerez, parce que vous avez de l'indulgence pour moi, mais déjà assez souvent arrivé de vous dire des choses étranges. Jean-Marie Van Lerenberg hausse les sourcils au premier rang. Bon, mais il peut les hausser haut parce que... Et donc, on est en train de dire il faut faire un pas fédéral. Et Guy Verhofstadt hier, dont vous avez bien compris que quand on se pose la question de savoir quel sera le leader européen que les forces politiques européennes voudront proposer à leurs concitoyens de toute l'Europe pour être la figure de l'Union européenne, pour être le président de la Commission élu après les élections européennes par les députés européens. Vous avez bien compris que nous pensions, nous avions le sentiment, j'avais le sentiment, on en débattra, mais qu'il avait les qualités nécessaires pour l'expérience nécessaire, 10 ans chef de gouvernement, proposé pour être le président de la Commission par Jacques Chirac et le chancelier allemand ensemble, et récusé par les Anglais, parce que trop européen. Guy Verhofstadt, parce qu'il a cette expérience, parce qu'il est d'un pays, la Flandre, où l'on sait bien ce que sont les tensions d'identité, et qu'à la tête de la Belgique pendant 10 ans, exploit unique au monde, il a réussi à vaincre ces tensions de dissolution et à faire vivre et travailler et s'estimer ces communautés différentes et ces mouvements politiques différents. Par cette expérience, par ses dons personnels, c'est pas rien de parler toutes les langues de l'Europe. Pour faire la campagne, eh bien, il va falloir aller devant les micros et les caméras de télévision, à mon avis, il aime ça d'ailleurs. Et donc, pour défendre ses idées et ses projets. Donc, vous avez bien compris que sa présence ici n'était pas fortuite, que nous avions des idées. Pour le moment où il va falloir désigner un candidat à la présidence de la Commission européenne pour représenter ces grands courants de liberté et de démocratie qui sont au centre de la vie politique européenne avec une idée exigeante de l'avenir européen.
Là, vous avez le droit d'applaudir, je crois. Merci pour lui, mais c'est à lui qu'il conviendra de répondre. Mais même Guy Verhofstadt a dit ça. Il vient d'écrire un livre avec Cohn-Bendit qu'il nous a apporté, qui va sortir dans quelques jours, pour défendre cette idée. Debout l'Europe, ça s'appelle. Bien, même lui a dit il faut un pas fédéral. Moi, je vais vous dire quelque chose d'autre. La fédération des États-nations européens, elle existe. Parce que quand un ensemble d'États-nations a un Parlement élu au suffrage universel, une organisation exécutive qui bientôt va dépendre des élections, une banque centrale et une monnaie commune, je voudrais bien qu'on m'explique ce qu'elle est d'autre qu'une fédération. L'Europe est une fédération, d'ores et déjà, j'allais dire accomplie. Selon moi, il n'y a quasi rien à changer dans les textes. Mais il y a une vérité à défendre, c'est que cette fédération, pour l'instant, elle n'est pas démocratique ou pas suffisamment démocratique. C'est-à-dire que les citoyens européens, il n'y a pas un citoyen européen, pas un sur 1000, qui pense, qui soit informé de ce que sont les débats au Parlement européen. La faute à tout le monde. Les médias ont leur part de responsabilité, mais les citoyens aussi, parce que s'il y avait une demande, il y aurait une offre. Et qu'il n'y a pas de demande. Les dirigeants se gardent d'informer les peuples de ceux dont on va discuter. Vous vous souvenez de mes vieilles marottes? Marielle me les reproche assez souvent. J'ai défendu pendant longtemps devant vous l'idée qu'il fallait publier dans les journaux tous les mois l'ordre du jour des débats, les sujets dont on allait parler au Parlement européen ou à la Commission, qu'est-ce qui était sur la table. Parce que le jour où l'on saura de quoi on va parler, vous verrez se mobiliser des associations, des citoyens, des groupes de citoyens. Il ne manque qu'une seule chose à l'Europe pour être acceptée par les citoyens, parce que je pense qu'au fond d'eux-mêmes, l'immense majorité d'entre eux a la conviction profonde que sans Europe, point de salut. Tous. Mais ce qui manque à l'Europe pour être non seulement acceptée, mais soutenue, pour être aimée, c'est que les citoyens aient un accès, une connaissance, une compréhension, une possibilité d'influence, une possibilité d'engagement sur les décisions que l'Union européenne prend en leur nom. Et donc le grand sujet de l'avenir européen, ça n'est pas tant le pas fédéral, il est fait depuis longtemps, c'est la démocratisation des institutions qui pour l'instant sont opaques et fermées et que nous qui aimons l'Europe avons envie d'ouvrir et de donner accès aux citoyens. Et je défends une seule idée pour conclure. Cette démocratisation, elle va être acquise le jour où les débats électoraux concernant l'Europe donneront la certitude à chacun de ceux qui va voter que son vote va permettre de choisir celui ou celle qui va s'exprimer, diriger, influencer, coordonner, faire coopérer ensemble les États européens et les institutions. C'est la première chose. Il y en a une deuxième que je demande, qui est très simple, et je vous assure que c'est une révolution. Ça ne coûte pas 1 euro, il ne faut pas changer une ligne de texte. C'est que le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, où les décisions se prennent, au lieu de se dérouler en catimini, dans des salles fermées, avec des gens qui font des échanges sous la table, se déroule en public, sous l'œil des caméras de télévision, afin qu'on sache de quoi ils parlent, ce qu'ils décident et quelles sont les positions que chacun défend réellement.
Ça n'empêchera pas la diplomatie. Avant de débattre, ils discuteront. Ils auront leurs Sherpas qui se promèneront de capitale en capitale pour préparer la réaction à la position qu'éventuellement le président de la République française, le chancelier allemand, le Premier ministre britannique, le chef du gouvernement italien ou espagnol prendront. Ça ne changera rien aux besoins d'entente entre les États. Ça n'aura qu'une vertu, ça donnera aux citoyens la certitude que c'est leur affaire. Qu'au lieu d'être l'affaire des initiés, là-haut, à Bruxelles, comme on dit injustement, c'est leur affaire. Et nous avons manqué une chance formidable. Songez à ce qu'aurait été le Conseil européen où on aurait débattu de la guerre en Irak. Parce que là, vous auriez vu se former une opinion publique européenne. Parce qu'il y avait autant d'Italiens et d'Anglais et de Portugais et d'Espagnols qui étaient opposés à l'intervention en Irak qu'il y avait de Français et d'Allemands qui y étaient opposés. Et on aurait vu alors ces opinions publiques adhérer à la position juste défendue cette fois-là par Jacques Chirac. Et on aurait vu un débat d'opinion publique européenne. Et l'Europe, au lieu d'être une chose désincarnée, lointaine, qui prend des décisions sans qu'on sache quand, ni comment, ni qui, ni d'ailleurs ce qu'elle décide, ni pourquoi, cette Europe-là, elle serait devenue un ensemble politique et civique. Eh bien, je fais, en tout cas pour moi, du débat sur la démocratisation des institutions européennes, d'ores et déjà fédérales. Je fais du débat de la démocratisation le sujet qu'entre nous allons nous mettre sur la table à l'intention de nos partenaires du Parti démocrate et du groupe ALDE au Parlement européen et des citoyens européens qui seront invités à voter, à se prononcer pour nous lors des élections européennes. Nous allons porter la vision d'une Europe rendue aux citoyens européens parce qu'ils le méritent, ils le méritent, les citoyens, et elle, l'Europe, mérite qu'on l'aime. Nous avons passé 3 journées formidables que tout le monde décrivait comme la journée de tous les dangers. Parce que probablement ceux qui formulaient ce jugement ne mesuraient pas à quel point nous sommes heureux d'être ensemble. Bien sûr, il y a en notre sein diversité de sensibilités, et c'est normal. Diversité de projets pour l'avenir, et c'est normal. C'est le réel qui va départager tout ça. Nous avons besoin d'abord d'affirmer notre volonté, notre enracinement, notre identité, et d'être ouverts. Nous choisirons une chose, je vous le promets. Nous choisirons ce qui sera le plus utile au pays dans les moments difficiles qu'il va traverser. C'est ça le choix que nous allons faire. Personnellement, j'ai été très heureux du grand débat qu'on a eu hier soir, de la qualité remarquable des échanges sur les grands sujets qui se sont exprimés tout au long de ces journées. Je voudrais remercier M. Chebbi, président de la haute autorité du Parti républicain tunisien, d'avoir passé ces 3 jours avec nous. Je voudrais remercier les parlementaires, députés, ils étaient là dans l'ensemble du groupe, Thierry Robert et Jean Lassalle, les sénateurs qui ont passé ces journées avec nous, les maires de grandes villes, le maire de Talence, le maire de Mont-de-Marsan, le maire de Saint-Brieuc,
C'était des journées formidables que nous avons vécues ensemble parce qu'elles n'avaient qu'un seul sujet. Comment nous, qui avons fondé et défendu le mouvement démocrate en France, allons-nous être le plus utiles à notre pays? C'est la voie que nous avons choisie. Merci beaucoup.